Si j'ai pas de foi, c'est là que je tombe en fait. Puis en même temps, vous voyez des coraux, des trucs extraordinaires, et puis surtout, vous lâchez pas la main de Jésus parce que quand même, on sait jamais. Euh, Ça me fait plaisir de vous voir, et puis ceux que je vois pas, qui sont sur internet, ça me fait plaisir aussi. C'est pas mal, on peut s'appuyer là, c'est comme un bar. Ça manque juste une bière peut-être. Ouais, ça me rappelle dans une église, un frère là, il a vraiment voulu ouvrir l'église à tout le monde et puis il a fait un bar dans son église, puis il a fait un coin fumeur. J'ai trouvé ça extraordinaire. Quand je vois la religiosité des fois, on est là en train de dire oh, c'est le mal, et tout ça, mais être ouvert au point de venez comme vous êtes quoi. Ouais, ça c'est super. J'ai fait un petit tour dans les chemins là, de Normandie ce matin. C'est pas bien long, hein, mais c'est beau. Hein. Ces baraques, j'ai vu un toit en chaume, là, c'est incroyable. Il y avait des fleurs, je crois, c'est des jonquilles qui commençaient à pousser sur le toit. Oh, c'est c'est dingue, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je sais pas, c'est comme un endroit où ça n'a pas été chopé par le truc économique de l'ensemble de ce monde, où il faut tout économiser, tout est sur l'argent et tout ça. Puis là, il y a des fleurs qui poussent sur le toit, je sais pas si c'est rentable, mais je trouve ça super. Ouais, ça me plaît bien. J'ai vu des chevaux aussi. Il y avait un beau cheval blanc-beige comme ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue parce que il a, il a été créé, tu vois, le premier en tout cas, il a été créé par l'Esprit de Dieu. C'est dingue, c'est l'Esprit de Dieu, ça se voit pas, c'est pas matériel. Il a créé quelque chose de matériel. Dieu dit que cela soit, et ça arrive, tu vois, c'est ça. Waouh, puis je regardais ce cheval, je me suis dit, mais c'est impressionnant. Ouais, je m'émerveille de trucs. Bon ben, Gilles vous a averti, hein, ça sera pas bien carré chez moi. Et puis hier, je savais pas du tout ce que j'allais dire, et puis deux trois idées comme ça, puis j'ai dit au Seigneur, non mais dis-moi plus, j'ai pas besoin de savoir, pourvu que tu sois là, puis que je sois accessible à toi pour que tu puisses parler. J'ai un peu l'habitude de marcher sur l'eau. C'est trop cool marcher sur l'eau. Vous n'avez jamais essayé, hein. Moi aussi, certains d'entre vous. Mais c'est une manière de dire, mais de faire des choses sans contrôle. C'est vraiment, tu maîtrises plus rien. Et c'est un peu flippant parce que vous voyez des abîmes dessous, puis vous dites, ben, si j'ai pas de foi, c'est là que je tombe en fait. Puis en même temps, vous voyez des coraux, des trucs extraordinaires, et puis surtout, vous lâchez pas la main de Jésus parce que quand même, on sait jamais. Euh, euh, voilà. J'ai eu à cœur, dans cette toute petite balade, de vous partager sur quelqu'un de très puissant et très discret, qu'on appelle souvent Saint-Esprit. Vous connaissez? C'est la troisième personne de Jésus, c'est du Père. En fait, ils font un. C'est comme un arbre qui commence tout seul, et puis tout à coup, il y a trois branches, puis ça fait, on dirait trois arbres, mais c'est le même arbre, tu vois. C'est la même essence et tout ça, voilà. Le Saint-Esprit, ben, il fait beaucoup de choses dans la discrétion. C'est comme les mamans. Vous avez déjà vu? Les mamans, elles vous font, elles vous lavent le linge, elles vous font à manger. C'est tous les jours. Elles ont peut-être autre chose qu'elles aimeraient faire, tu vois. Mais elles font plein de trucs pour vous. Et puis vous ne le savez pas. Et puis elles vous présentent aucune note à la fin de la journée, à la fin du mois. C'est tout de l'amour. Voilà. Voilà. Comme ça est Saint-Esprit pour nous. Dans tellement de choses. On en parlait avec Gilles hier. Il va au-delà de ce qu'on pense. On a des fois une façon d'appréhender Dieu
dans des cases parce que ça fait moins peur, tu vois. Mais on ne peut pas enfermer le vent dans des cases, quoi. On peut plus ou moins faire des choses, mais il est libre. Et je pense que dans ce monde, toutes les choses positives, là, même si son nom n'est pas indiqué, c'est lui. Je comprenais pas parce que j'ai pris des cours de guitare avec un prof très doué et tout, c'était super, c'est mes premiers cours de guitare. Et il me faisait jouer sur ses propres compositions et j'ai trouvé tellement belle, tu vois, je trouvais ça tellement beau. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Je ressens même un truc de Dieu, mais j'ai demandé, mais en fait, t'es croyant? Et puis il me dit non. Je comprenais pas, parce que dans sa musique, il y avait quelque chose de Dieu, et puis pour moi, ça faisait un bug théologique, tu vois. Alors, on- après, on peut, avec nos bugs, on fait des trucs bien carrés, et puis on se dit, ouais, alors, mais en fait, Dieu est plus grand que ça. Et j'ai compris que cet homme qui connaît pas Dieu, tu vois, ou pas Jésus-Christ comme je le connais, il, il a quand même capté des choses de Dieu. Et ça, c'est, faut qu'on soit un peu plus humble, les chrétiens. Faut qu'on soit plus humble parce que Dieu, il se contente pas de nous, tu vois. Enfin, il aime tout le monde. Et il y a des gens qui captent des choses de lui, ils savent pas que c'est lui. Ils l'appellent autrement, hein, on l'a fait dans le spectacle La Légende. Les gens l'appellent Chance. J'ai eu de la chance. Oh oui, ouais, c'est nouveau un surnom qu'on lui donne. Alors que son nom c'est Yahvé. Hein. Mais Dieu est assez humble, assez humble, ouais, c'est ça. Pour quand même bénir comme une maman bénirait ses enfants qui ne le reconnaissent pas, qui ne se rendent pas compte de tout le bien. Et je pense que si Dieu quittait vraiment entièrement cette terre, ce serait l'enfer. On n'est pas en enfer ici, parce que l'Esprit de Dieu continue de souffler de par le monde, que les gens soient croyants ou pas. Et ils ne le savent pas, mais ils tiennent debout grâce à lui. Ils ne savent pas le nom. Je sais. Le mot Dieu, c'est quelque chose de terrible, parce que quand tu dis à un gars qui ne croit pas, je crois en Dieu, lui tout de suite il voit des croisades, il voit des gens qui s'ennuient à l'église, il voit des gens, des doigts pointés sur lui, alors que Dieu ne ressemble tellement pas à ça. Il ressemble plus au cheval que j'ai vu ce matin. Je parlais, alors ça va peut-être vous choquer, je sais pas, je parlais avec un artiste avec qui je fais du théâtre, où j'entraîne le théâtre, et puis elle m'a dit, ah mon Dieu, ça, non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et puis j'ai dit, ouais, ce qui t'intéresse pas, c'est l'image que tu as derrière le mot Dieu, mais moi, ce Dieu-là ne m'intéresse pas non plus. Ah, moi, je le vois plutôt comme un grand dragon. Ok, alors, dans le milieu chrétien, dragon, ça signifie le diable. Ouais. Mais j'ai fait un effort pour essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire. Puis tu dis un dragon maléfique. Je dis non, non, un être puissant qui tient le cosmos et puis qui est bienveillant. Ah, ça ressemble plus à Dieu. Ton histoire de dragon que l'histoire que tu te fais là avec. Je sais pas, tu vois. Et des fois, ça demande un effort de se mettre à la place des autres, tu vois, pour pouvoir les atteindre. Ouais. L'Esprit de Dieu, je le remarque souvent quand je suis sur scène. Quand je fais le spectacle La Légende de Mi, en fait, j'ai l'impression que c'est moi le seul véritable spectateur. Les gens me regardent, mais moi, je vois l'essentiel. Je vois des fois l'Esprit de Dieu passer dans la salle. Je ne le vois pas comme je verrais quelque chose, tu vois. Comme le vent, je le vois pas, mais je vois le souffle, et là, je me suis dit, waouh, c'est lui. Ah, je me rappelle à Lyon une fois. J'étais là, et tout à coup, j'étais en train de faire mon spectacle, comme j'ai fait hier, là, à Louveteau. Vous avez vu, j'ai réussi à le dire cette fois. Ouais, ça demandait une nuit d'entraînement, hein, mais c'est simple en fait. Et bien, je l'ai vu passer, là, je l'ai vu. En fait, pas qu'il passait. Il y avait, je sais pas, 220 personnes. Puis elles étaient saisies, comme ça. Bon, et un silence, un. Et je savais que c'était lui. Et j'étais là.
était là. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Moi, j'ai continué mon histoire, mais j'étais un peu admiratif, tu vois. Oh, il est là. Il est là, il est en train de... Puis là, derrière, il y a une fille... ben, ça fait... Tu vois, quand même, quelque part, c'est... Je me suis dit... Je sais pas comment prendre ça, mais... Comme un retour sur investissement, j'en sais rien. Les gens qui m'ont fait venir, c'est un couple qui souffre beaucoup parce qu'ils ont une fille qui veut tout le temps se suicider. C'est horrible, ça. Ils sont chrétiens et tout, mais leur fille, ils peuvent pas laisser traîner des câbles comme ça. Ils peuvent pas traîner des câbles parce qu'elle va se pendre, hein, tu vois. Et c'est terrible, c'est terrible. Puis ils savent pas quoi faire, ils prient pour elle et tout. Puis là, elle a fondu en larmes. C'était Saint-Esprit. Moi, je suis pour rien, on est d'accord, hein, je suis là. Et Saint-Esprit, là, il est venu sur elle. Elle a commencé à fondre, à pleurer. Et puis cet esprit de mort est sorti. Oh, gloire à Dieu. Oh, c'est que lui qui fait ça. Alors, je sais, ça ne veut pas dire que tout est gagné. Des fois, on se dit, oh, ben, c'est réglé, alors, tu vois. Parce que, comme Jésus nous a expliqué, les esprits mauvais reviennent toujours. Ils essayent de revenir pour voir s'il n'y a pas un petit coin pour loger tranquille. Et puis après, il invite ses copains parce qu'il n'a pas envie de revivre la même chose. Il blinde un peu les trucs. Mais voilà, mais en tout cas, quelle joie pour quand je vois ça se passer. Et puis samedi passé, j'avais un autre spectacle. Je suis parti me balader avant. Et le Seigneur, il insiste que la gloire soit à lui, puis pas à moi. Mais, mais bien sûr, Seigneur, évidemment. Ça a toujours été ça dans mon cœur. Mais pourquoi tu insistes, tu vois? Alors j'ai dit, oui, je le dis officiellement. C'est pour toi, à toi la gloire. Moi, je suis le porte-lumière. Je suis un porte-lumière comme chacun de vous. Je suis un porte-lumière. La lumière, c'est que toi. À toi l'honneur. C'était bien qu'ils me disent ça. Parce que quand j'ai eu le chant, rien que pour moi, ça me faisait pas. Je me dis, bon, ouais, non, mais je sais où je suis. C'est pas moi, c'est Dieu qui fait en moi. Et c'est une belle complicité, tu vois, c'est beau. Alors c'était aussi ça que j'avais reçu ce matin. Pourquoi dans des places, je vois l'esprit qui souffle pas pareil? Qu'est-ce qui se passe? Samedi passé, il y avait... Wow, au moment où je parle du feu, il y a des gens qui ont senti physiquement le feu. Là, voilà ça. Il y a vraiment un... Alors, il était là, les gens ont commencé à pleurer, il y a vraiment eu des trucs, même avant le spectacle, des gens qui voulaient pas venir, tu vois. Bon, non, ces trucs religieux, c'est pas pour moi, là. Pouah, ils ont été saisis, puis ils ont pris le taxi, et puis ils sont venus. Ben, ils sont arrivés en retard, mais moi je trouve ça dingue. Hein. Enfin, c'était un gars, donc, bref. Mais quand même, c'est impressionnant quand Dieu fait des choses. Puis, alors hier, je le sentais pas libre. L'esprit, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et en fait, c'est très étonnant le pourquoi. Je suis obligé de vous expliquer pour que vous saisissiez. Enfin, vous expliquer. Je ne suis pas un enseignant, j'ai pas fait des grandes écoles. J'essaye juste de passer du temps avec Dieu, et puis il y a des choses que je ressens. J'essaye de les expliquer avec des mots, mais c'est peut-être pas tout à fait juste. Parce que je vous parle d'un être. On ne se rend pas compte de l'immensité. Je vais vous donner juste une toute petite truc. La vitesse de la lumière, c'est une seconde, 7 fois le tour de la Terre. Ok. Alors pour aller sur la Lune en vitesse de lumière, c'est une seconde. C'est quand même pas mal loin. Mais juste pour aller jusqu'au Soleil, c'est 8 minutes. Et puis pour traverser notre système solaire, qui, si vous regardez de loin, je sais pas comment on peut faire ça, mais parce qu'on n'arrive pas à aller là-bas, mais c'est rien du tout. C'est un truc sur un truc énorme. Pour arriver au prochain, parce qu'on est on est nous-mêmes dans une galaxie, puis pour arriver à la prochaine galaxie, c'est des centaines de millions d'années-lumière. Même si on pouvait, vous vous rendez compte comme c'est énorme, et puis on ne sait pas, c'est beaucoup plus grand. Voilà. Alors, quand on parle au Saint-Esprit, on parle à l'être qui est derrière tout ça.
à celui qui connaît le nom de toutes les étoiles. Nous, on a mis des numéros, on a arrêté de compter parce qu'on n'arrivait plus. Et lui met des noms. C'est incroyable. C'est cet être-là à qui on parle. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de miracles, qu'il n'y ait pas plus de choses extraordinaires, de réponses aux prières? Et c'est une règle qui s'est mise. Il y en a plusieurs peut-être, mais c'est là qui me touche, là, c'est que Dieu vient que sur invitation. C'est une bénédiction de savoir ça, mais c'est terrible. Et des fois, avec nos paroles, on dit « Viens Seigneur », mais avec notre cœur, on ne dit pas ça. Parce qu'on ne le sait pas. Nous-mêmes, on est comme un univers. Vous savez, c'est énorme. J'ai rencontré une artiste qui fait qui prend des photos qu'on fait des scientifiques sur l'intérieur de nous. On dirait vraiment un paysage de Normandie, suivant où. Puis c'est un truc en nous, tu vois. C'est énorme. En même temps, qu'est-ce que c'est par rapport à l'univers? C'est rien. On est venu de la poussière à la base. Dieu a fait un univers dans une poussière. Et puis il nous a donné une âme parce qu'on lui ressemble. Et puis voilà, c'est nous. Et on fait monter des forteresses en nous. Des forteresses qui disent non. On a en nous, c'est pas des paroles, c'est des choses qui disent non. Et Dieu respecte ça. Mais c'est dingue parce que c'est pas toujours conscient. Et ça vient souvent de nos blessures. On a été blessé, on a été rejeté, et comme ça, et pour se protéger du mal qu'on nous a fait, on a érigé une forteresse intérieure pour se dire plus jamais ça. Mais cette forteresse, elle nous protège. Mais en même temps, elle empêche aussi les bénédictions de venir. Et ce qu'il faut, c'est, en complicité avec lui, savoir les faire redescendre. Que ces murs de Jéricho qui est à l'intérieur de nous, il y en a, les amis, il y en a, puissent tomber. Ça demande un abandon. Parce qu'on est derrière plein de protections. Et des fois, on sait même pas pourquoi. Les gens vont dire, oui, c'est Albert, il est comme ça. J'ai pris un nom au hasard. Il y en a un qui s'appelle Albert, c'est pas pour lui. Mais c'est Albert, il est comme ça, c'est son caractère. Tout ça. Pas forcément. C'est ces forteresses de peur qu'il garde parce qu'il a peur, qu'on lui fait mal comme les autres fois. Et quand quelqu'un parle sur un thème précis de ce qui lui a fait mal, comme par exemple le rejet, et il ressent à peine ça, il surréagit à vos propos, il surréagit, et vous dites, wow, j'ai juste voulu dire ça, tu vois, mais parce que vous ne voyez pas en lui la douleur qui est là. Et en fait, c'est aussi dans des couples. Des fois, il y a quelqu'un dans le couple qui est particulièrement comme ci, comme ça, et puis on se dit, ouais, elle est comme ça, ou il est comme ça, tu vois. Mais c'est des souffrances de murs qu'on a protégés et qu'on n'a pas enlevés et qu'on ne sait même pas qu'on a. Et moi, ce que je trouve dramatique, je le dis en même temps sans savoir, parce que je parle d'un être aussi grand que cet univers, c'est que Dieu respecte ça. Et vous savez quoi? Il y a des murs religieux. Ça, c'est dingue. Ces murs, c'est tagué dessus Dieu, Jésus, et même la parole de Dieu. Je me suis dit, mais attends, la parole de Dieu est là pour nous libérer. On a réussi à en faire des murs. Et il y a des systèmes d'église qui sont enfermés dans des murs. Et je le sais. Alors, je l'ai vu. Et je l'ai senti. Je suis rentré dans une église une fois, il y a longtemps. Saint-Esprit n'avait pas le droit d'être là. Là, je me suis dit, mais comment c'est possible? Je l'ai senti. Comment vous dire? C'est comme si tu peux voir des choses que tu ne vois pas normalement. Mais, quand je prenais une personne à part, je voyais le Saint-Esprit là, qui avait envie de sortir.
Et il n'avait pas le droit. Alors, moi, j'ai rien dit. C'était pas moi qui prenais la parole. Mais j'étais visiteur. Mais qu'est-ce que j'ai à dire? Et puis, est-ce que ils auraient pu l'entendre parce que ces murs-là, ils auraient surréagi à des blessures, puis qu'ils auraient dit, tu vois? Et vous savez, et c'est dingue d'être là, de voir ça, et de pas avoir, moi, de me dire, j'ai pas le droit de leur dire, ils vont pas comprendre. Mais je me dis, mais alors Dieu, peut-être c'est pareil. J'ai l'impression qu'il fait avec. Et il fait des choses merveilleuses avec des instruments qui ne fonctionnent pas. C'est beau parce que ça s'est décidé un peu en vitesse. En partant ce matin, j'ai pris cette guitare blanche que vous m'avez vu jouer. Alors peut-être ce que vous ne savez pas, c'est j'ai un problème avec les mécaniques de la corde de mi, celle qui est aiguë, la corde de si, et le sol. Ça fait beaucoup. Sur 6 cordes, c'est déjà la moitié. Elles changent. Oh, non, mais non. Elles tiennent pas, tu vois. Et moi, je joue tout à coup, comme j'utilise l'instrument, et j'entends. Attends, ça va pas. Alors, je presse sur un bouton ici. Je presse longuement. Puis ça m'accorde. Ça me donne l'accordage. Et j'accorde vite fait. Donc, je joue pas pendant un moment. Puis après, je vois qu'en fait, si est parti aux fraises. Il aime beaucoup les fraises. Il est parti aux fraises. Mais au moins 4 ou 5 fois là ce matin. Pourtant on a fait que 3 chants ou 4, je sais plus. Mais quand même. C'est marrant, il y a des balles de ping-pong là-dessous, vous avez déjà remarqué? Il y a un joueur de ping-pong ici? Pas de ping-pong, de tennis. Oh, je digresse, je sais, voilà. Mais c'est marrant quand même. Enfin bon, bref. C'est pour être plus stable ou... Il est où le batteur? Il est parti. Ah ouais, c'est toi comme il s'est boule? C'est bon ça. C'est marrant, hein. C'est pas conventionnel du tout, mais ça marche. Ah ouais. Des balles de tennis. Ouais. Et on avait un voisin qui râlait à cause du bruit. Ah. Donc on a étudié les choses pour casser les ondes au niveau de la batterie de tout ça. Comme l'estrade sur laquelle tu es, elle est bourrée de mousse qui a rempli le vide pour arrêter les ondes, pour éviter de faire du bruit à nos voisins. Ah ouais. Et les balles de tennis, ça évite les vibrations de la batterie. C'est pour le son. Oh, je vais faire ça. Mais voilà le secret. Mais ces petits détails là, c'est trop beau. Hein. C'est des fois ce que fait le Saint-Esprit dans nos vies. Il met des balles de tennis parce qu'on est trop dur, quoi. Puis il fait avec. Si on se laisse faire par l'Esprit de Dieu, on a à disposition une puissance illimitée. Une dispense qui n'est pas à notre service, mais qui est une complicité de ce qu'on peut vivre avec Dieu. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut être? On a eu des témoignages de réveil, on m'en a donné en arrivant ici. Je pense que c'est ce qui est arrivé, c'est simplement qu'il y avait cette complicité possible. Voilà, et puis, moi j'ai fait avec l'instrument, puis ça a été. Hein. J'espère que ça vous a pas trop choqué. Vous avez remarqué, là je vois qu'il y a une musicienne de talent. Est-ce que tu n'as pas trop remarqué les fausses notes, ça va? Elle dit rien. Merci. Oui. Alors, peut-être pour expliquer cette histoire de Saint-Esprit à l'intérieur de nous et pas autour, une expérience que j'ai vécue quand j'étais jeune chrétien. Bon, ça va peut-être choquer d'autres gens. Ouais, de toute façon, c'est le matin choquant. Tu vois, c'est bien le chocolat aussi, c'est bon. Ça n'a rien à voir, mais ça ressemble à choc. Enfin bon. Et puis, j'étais avec un ami, Jean-Michel, et on aimait bien aller avec notre voiture, là où le Saint-Esprit nous disait. C'était un jeu qu'on faisait. Je crois qu'après, il y a des gens, c'est pas nous qu'on l'a inventé, mais il y a des gens qui font ce jeu aussi, qu'ils appellent ça la chasse au trésor. On est là, on est dans la voiture, puis on dit au Seigneur, où est-ce que tu nous veux? Puis il a dit, la vieille ville de Bienne, on y va.
Et puis on y va, et puis il écoute, il dit, ah ça y est, je vois une dame, je vois une dame, elle est comme ci, comme ça, comme ça. Le Seigneur veut lui parler. Bon, voilà. On y va, on pose la bagnole où on peut, puis on la cherche, on attend qu'elle vienne. Puis tout à coup, elle est là, comme dans la vision qu'il a eue. Puis on va, puis on se dit, qu'est-ce qu'on va lui dire? On apprend, on apprend. Puis, voilà, juste, madame, excusez-nous, mais voilà, on est des chrétiens, on est des croyants. Non, on n'est pas une secte, fuyez pas. Et puis, alors, mais on priait et Dieu nous a montré à vous, on voulait vous dire qu'il vous aime. Il vous aime tendrement et il a donné sa vie à la croix pour vous. C'est fantastique. Voilà. Que vous le sachiez, lisez la Bible. Enfin, tu vois, on est parti, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle est devenue cette dame, j'en sais rien. En fait, c'est Dieu qui s'occupe des gens. Hein. Nous, des fois, on peut maîtriser le truc. Des fois, il faut laisser, puis il va mettre quelqu'un d'autre sur le chemin, et puis tu cultives un champ qui n'est pas à toi, en fait. C'est ça, le problème de religion, de religiosité qu'on a. Alors, souvent, les évangéliques, ils disent, oui, oui, les catholiques sont religieux. Je dis, waouh, pas autant que les évangéliques, quand même. Il y a une religiosité qui est horrible parce qu'elle n'est pas reconnue. Et on la déifie. On en fait une idole chrétienne. Notre manière de fonctionner est devenue une idole chrétienne. Vous vous rendez compte? Et c'est un instrument qui joue faux, mais Dieu fait avec. Il arrive à faire de la bonne musique. Il arrive à amener des gens à lui à travers. Parce qu'il est incroyable. Il est incroyable. Enfin bref, en rentrant de nos périples, il nous arrive un truc très étrange. C'était, je crois, une des premières fois que ça m'arrivait. Ouais, j'espère que je ne vais pas faire peur. Hein, mais ouais, voilà. Si jamais, on va prier pour vous après. J'étais dans la voiture. Et c'était une voiture qui n'avait pas de séparation. Donc, il y avait le coffre et tout. Et j'ai vu un esprit mauvais dans le coffre. Je sais, c'est étrange. Moi-même, je sais pas. Je l'ai vu particulièrement à un endroit. Hein. Et j'ai fait waouh, mais pourtant je regardais là, mais je le voyais, c'est bizarre, c'est l'esprit, je pense. Voilà, je sais pas. Et ben c'est moi qui roulais, j'ai rien dit à Jean-Michel. Puis après j'ai vu cet esprit mauvais s'approcher de nous, puis se mettre dans le siège arrière, droit derrière Jean-Michel. Au bout d'un moment, je dis à Jean-Michel, tu l'as ressenti? J'ai dit pas plus que ça. Puis il a dit oui. Puis j'ai dit, il est où? Juste pour savoir si c'est moi. Bah, il est juste derrière moi dans le siège. Oh purée, il l'a ressenti. Alors on savait pas quoi faire parce qu'on était des jeunes chrétiens. On prie quoi. Voilà, on prie. Et puis après il s'est déplacé, il s'est mis derrière moi. Puis j'ai dit, il est où? Je veux juste savoir. Il est là derrière toi. Et puis nous, en même temps, c'est extraordinaire parce qu'on ne connaissait pas cette dimension. Et en même temps, ça nous faisait flipper. Puis on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, je sais pas. On a garé la voiture. Et vous savez quoi? J'ai senti que toute la joie, la paix qu'il y avait autour de moi s'en allait. Mais qu'il restait là en moi le Saint-Esprit. Ça ne s'en allait pas. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, autour de moi, il y a tout le temps une sorte de joie et de paix constante, mais on ne se rend pas compte. Et là, je pense à la présence de l'autre, là, il a tout balayé. Et il n'y avait plus cette joie, cette paix autour de moi, mais elle restait à l'intérieur de moi. Et Jean-Michel sentait la même chose. Alors, comme nous, on ne savait pas quoi faire, aujourd'hui, je ferai autrement, mais bon, on a garé la bagnole et on s'est enfui. On a couru comme des... Puis voilà, arrivé là à l'entrée du groupe de jeunes de l'église, on est rentré dedans, là, comme ça. Et quand je suis rentré dans l'église, hein, t'arrives pas su avec la caméra, hein, c'est terrible, hein, tu l'avais bloqué. Ah, mais tu me suis quand même, c'est bien, t'as voir. Ah ouais, bah, c'est bien, bravo. Excusez-moi, je suis un vrai gamin. Mais alors, je suis rentré dans la salle, tu vois, on va dire que ce poteau c'est la salle, je suis rentré dans la salle, puis tout s'est reconstitué autour de moi.
toute la joie, la paix est revenue. Mais c'est étrange ça, parce que c'est une frontière de mur. J'ai passé une porte, et l'esprit était derrière la porte, pleinement, mais pas dehors. Mais pourquoi l'esprit qui passe à travers les murs? On voit dans Jésus, il dit, on voit quand il réapparaît à ses disciples, une fois qu'il est ressuscité, il passe à travers le mur. Donc c'est pas un problème les murs pour lui, c'est de la rigolade. Et puis en plus, pour qu'ils arrêtent de flipper, parce qu'ils ont dit, oh fantôme, mais ah Jésus a dit, donnez-moi un truc à manger. Est-ce que les esprits, les fantômes mangent? Ben non, alors c'est moi. Ouais, ok. Ouais, je vous le dis comme ça, mais je sais pas s'il a utilisé le même ton, par contre. Mais ouais, parce qu'on est lent, on vit vraiment avec des œillères, tout ça. Puis lui, il est habitué à vivre dans le tout est possible. Et puis alors, ça m'a fait réfléchir, ça, tu vois. J'ai réalisé, mais pourquoi Dieu respecte une porte matérielle? Ben même ça, il le respecte. Waouh! Ça peut être intéressant de savoir pourquoi on a mis une porte à un endroit. Qu'est-ce qu'on a voulu arrêter? Qu'est-ce que était l'intention de cette fabrication? Ce qu'on voulait dire, bah, moi je suis pas spirituel, moi je bricole, je travaille le bois, le fer, tout ça. Ça devient spirituel, suivant l'intention que tu mets sur les choses. Tout est spirituel. Ta manière de faire le repas, de nettoyer le ménage, tout est spirituel. Tout a un sens et Dieu entend tout et le monde des esprits entend tout. Vous ouvrez et fermez des portes avec tout ce que vous faites. Ben, je dis vous, moi y compris. Et ça m'a étonné cette histoire de porte que Dieu respectait. Ces histoires de frontières humaines, de frontières de dénomination, cette frontière de... C'est même pas une dénomination, c'est même pas un mur physique, tu vois. C'est une façon de penser qui est une frontière pour lui. Alors là, je ne vise pas une domination, mais oh là là, moi je ne veux pas viser ça parce que j'ai vu Dieu agir à travers des gens que j'aurais jamais imaginé, tu vois. Puis je me suis dit, ouais, ok, Dieu, il fait ce qu'il veut quand il veut, quoi. Mais toujours cette recherche de complicité, c'est ça qui m'épate. Des fois on se dit, mais Dieu, il pourrait faire que tout le monde devienne croyant, comme ça arrive parfois dans des pays musulmans où Dieu vient vers quelqu'un qui n'a aucun contact avec l'évangile et il se présente lui-même en tant que Jésus-Christ et tout ça, et puis il dit, bon voilà, il lui présente le salut et tout ça, et les gens deviennent chrétiens. Je dis, ben ouais, fais ça Seigneur, ce sera beaucoup plus efficace. Mais, alors s'il le fait de temps en temps, mais c'est vraiment pas sa manière habituelle de faire. Je pense qu'il a envie de faire les choses avec nous. Et c'est ça, c'est comme quand je faisais des travaux dans ma cave avec une brouette, une pelle, une pioche. Mon fils est venu m'aider, il avait 7 ou 8 ans, avec sa toute petite brouette de rien du tout. Une pelle, je la remplissais, puis moi j'en mettais 40 dans la mienne, puis on faisait la course avec la brouette, et puis il gagnait tout le temps. Ça me faisait plaisir. Des fois, j'essayais quand même. Allez, cette fois, je vais quand même essayer de gagner. D'un coup, Benjamin, mon petit bonhomme, il m'a dit, mais papa, ça sert à rien. Ma brouette, c'est rien du tout. Et ta brouette, mais tu fais 40 brouettes. Puis j'ai dit, mais ce travail, je m'en fous, moi. C'est juste ce moment avec toi qui compte. Ça venait du cœur. Ça n'a pas important ce que je fais. C'est toi qui est important. Je crois que c'est ça que Dieu fait avec nous. On pourrait toucher tellement beaucoup plus de gens, on pourrait faire des télés plus grandes, être en politique. On pourrait, en Suisse ça se fait, hein. Je ne sais pas si en France vous avez, mais en Suisse il y a des partis politiques chrétiens, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui entourent, les gens qui dirigent le pays. Il y a plein de choses. On pourrait faire
Et c'est très bien, c'est très bien. Il y a des gens qui essayent dans l'art, il y a tellement de terrain à conquérir. Mais c'est pas ça que Dieu veut. C'est le faire avec toi. Le faire avec toi parce qu'il t'aime. Parce que t'es son fils, sa fille, tu vois. C'est toi qu'il aime. C'est ça, c'est toi qui compte. Et des fois, vous dites, mais ce que j'ai fait, c'est un échec. J'ai compris un truc. C'est qu'en fait, ce qu'on fait en réalité, c'est des châteaux de sable. Et ce qui est précieux, c'est de le faire avec papa. Tout ce que je fais là, je sais pas si dans 100 ans ça existera encore. Parce que c'est du sable, ça disparaît. Je suis malin, j'ai mis la parole de Dieu qui est éternelle dans tout ce que je fais. Donc je me dis ça va durer un peu plus longtemps. Je pense que c'est déjà ça qui fait que je dure encore jusqu'à maintenant. Vous savez que le temps de vie d'une bande dessinée normale, il y en a des milliers rien que pour la France, c'est en moyenne 2 semaines, voire 2 mois. Le gars qui fait la BD, il l'envoie à la librairie, ou c'est pas lui, c'est son éditeur, ça dépend, il y a tellement de possibilités. La librairie la met dans les rayons, et puis après une semaine, les rayons derrière, qu'ils se voient moins, parce que les gens sont pas très fut, parce qu'ils sont comme nous, ils sont là, puis ils font «Oh, le livre, tout bien!» hein. Et derrière, ils le voient pas. Il faut vraiment. Là, c'est déjà les gens qui font oh, tu vois, ils cherchent. Tu vois. Mais ça déjà, je pense que c'est plus que 5% de la population des lecteurs. Mais voilà. Et puis après 2 semaines, il est renvoyé à l'éditeur et il y a une entreprise qui a inventé une machine. Comment vous expliquer? C'est une machine comme ça, comme ce micro là, mais c'est une pointe. Puis elle fait comme ça, et ils détruisent tous les livres. Parce que si vous gardez les livres, tu dois payer une location de stockage de je sais pas combien par mois. Les artistes ne peuvent pas se payer ça, et l'éditeur il a autre chose à faire. Et il ne croit plus aux livres parce que c'est fini. Et je me rappelle, je dessinais Marcel, c'est un de mes personnages. Je faisais un dessin d'une case et je vais prier pour savoir si c'était bien. Et puis je sentais, wow, puis des fois je sens que c'est une bonne idée. Je le fais et puis j'ai mis une semaine. Je voulais que ça soit parfait. J'ai fait une semaine sur cette petite case et puis j'ai trouvé l'idée bonne. À mon niveau, j'ai pu comprendre ce que Dieu sentait quand il faisait sa création. Ah, ça c'est bon. C'est agréable, c'est super. Tu sais que c'est bon. Et puis après, je le donnais à un journal qui me payait 50 francs suisses. 50 euros si vous préférez. 50 euros, une semaine de travail, mon loyer 850. Hyper logique, Condorcet. Mais, quand les gens se rendaient compte que ça n'avait pas de sens de faire ça, j'ai dit, oui, mais dans 30 ans, ce dessin continuera de toucher des gens. Parce qu'il a été fait comme ça. Et 30 ans ont passé. Et ce livre se vend toujours. C'est incroyable. Hein. Je discutais avec un ami qui s'appelle David Terry. Vous connaissez peut-être. Il est comme dans ses vidéos. Hein. Moi j'ai été une semaine chez lui. C'est sincère ce qu'il vit. Hein. C'est pas du flan. Hein. Il est pareil dans la vie. Enfin bref. Et puis il m'a dit, ça c'est un truc qui nous arrive à nous chrétiens parce qu'il m'a beaucoup coaché pour comment faire quand il voyait que je vendais rien et tout ça. Il m'a dit ah, attends, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, il sait mieux faire de la gestion que moi. Et puis il m'a dit ce qui est incroyable avec le milieu chrétien, c'est que nos livres ils durent. C'est pas du tout comme les autres livres. J'ai dit c'est ça parce qu'on a mis la parole de Dieu dedans. Sinon il serait comme les autres livres, 2 semaines de vie. Ça reste le même travail à faire, hein. C'est quand même 1 à 2 ans, et certains auteurs prennent 3 ans pour une bande dessinée. Des œuvres magnifiques, hein, certains. Mais les nôtres peuvent durer. Alors, dans le monde, il y a des œuvres qui restent. Mais c'est très peu, c'est 1%, tu vois, qui restent, qui année après année
comme Le Seigneur des Anneaux, là, le livre de Tolkien, il continue à se vendre. Il a même donné un marchepied au monde des livres. Il a même su intéresser des générations. Voilà. Puis après, pas tout le monde est d'accord avec ça, mais il y a des choses de Dieu dans cette histoire, parce que le gars était croyant. Et tout ça. Et puis il y a d'autres auteurs qui ont fait des marchepieds. Il y a des auteurs comme Bach. Je sais pas combien de temps il est mort, machin. 500 ans, je crois, hein? Plus? Moi, je suis pas très dans l'histoire. Eh ben, Bach, on continue de l'étudier, on continue de s'émerveiller. Jésus, que ma joie demeure, continue d'être chanté. C'est incroyable. Il n'y avait aucun accord de trucs pour enregistrer, juste des notes. Et c'est encore là. Et les gens, et même des grands groupes connus, comme U2, je ne sais pas si vous avez connu, ce groupe qui a été mondialement le plus grand groupe au monde, s'inspirait de Bach. Et je me dis, mais c'est incroyable. Il est plus là, et sa bénédiction continue. C'est parce qu'il a mis la parole de Dieu dans son œuvre. Voilà. Oula, je vois le temps défiler. Et puis j'imagine que vous avez faim. Hein. Ça arrive même chez les gens très bien. Donc j'ai pas été très carré. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Les peu de choses que j'ai compris, que ça peut vous aider. Mais ce qui est intéressant, je pense, ce matin, c'est que vous puissiez avoir un temps avec Dieu par rapport aux forteresses qui disent non à Dieu. Maintenant, il ne s'agit pas de dire bah, dorénavant, je ne vais plus utiliser ces forteresses. Attention, ces forteresses, elles sont faites d'humanité. Ce n'est pas que l'ennemi. Elles sont faites d'humanité et il faut être à l'écoute de Dieu. Peut-être elle va descendre progressivement. Peut-être si vous les descendez d'un coup, bah, l'ennemi qui sait qu'il n'y a plus cette forteresse, il va blesser à un endroit, puis elles vont reconstruire à double. Donc, soyez tout le temps en contact avec le Saint-Esprit. Et il y a un moment, l'idée c'est qu'elles disparaissent. Mais des fois, c'est bien que ce soit petit à petit. Il faut rester en écoute, il ne faut pas simplement impliquer des lois, il faut être à l'écoute, c'est une histoire de cœur, tu vois. Et puis, bah, remettez ces forteresses. Parce que vous blessez votre entourage. Remettez surtout les forteresses que vous avez déifiées. Celles qu'on a dit, c'est la parole de Dieu. Peut-être que c'est pas la parole de Dieu. Moi, j'étais abasourdi devant un gars qui aime la Bible, qui aime la parole de Dieu, et puis qui a dit, il ne doit pas avoir d'instrument pendant le culte. J'ai dit, mais David, il jouait des instruments, il dansait presque nu en plus. et puis après, comment vous pouvez dire ça? Oui, mais nulle part dans le Nouveau Testament on voit qu'il y a des instruments. Je dis non, mais c'est pas possible. Il s'appuie sur la parole de Dieu pour s'éloigner du cœur de Dieu. Je me dis mais en fait je peux pas lui parler à cet homme. Il est blindé. Il est blindé, il sait tout mieux que moi. Il connaît même les termes hébreux. Oh, ok. Je peux rien faire pour lui. Ben, Dieu pourra peut-être, mais peut-être pas. Parce que Dieu respecte ce mur et il est énorme. Et c'est vraiment un mur fait de briques non. Ils sont comme ça. Alors je dis ça sur cet homme, hein, et puis si ça se trouve j'en ai encore, et si j'en ai, c'est sûr. Ouais, j'en ai. Et puis mais voilà, je laisse le Saint-Esprit rentrer. J'ai vu une fois, je vais finir sur ça, je revenais de forêt, et je suis passé, je me rappelle exactement, c'est marrant, quand j'ai une image, une vision, je me rappelle l'endroit où je suis. J'étais sur des escaliers, il y avait une église catholique là, à ma gauche, c'est marqué « Nous adorons Dieu seul ». Waouh, c'est puissant cette parole. Hein. Et puis ça fait tomber des idées reçues qu'on a, nous. Hein. Et puis, sur cet escalier, et le Seigneur m'a montré l'intérieur d'une âme. Il en connaît plein, il a 8 milliards en réalité. Plus que ça, en fait, parce qu'il connaît ceux du passé. Enfin bref, et ceux à venir. Et bon, et là, il m'en a montré une, je ne sais pas si c'était comme ça en général, mais l'entrée, mais c'était pourri, hein, vraiment. C'était des grottes,
là, à l'intérieur, vivait l'âme de la personne, mais c'était très difficile à passer. Alors, je crois que Dieu était assez souple. Il va y arriver. Mais c'est pas accueillant du tout. Je me suis dit, ah ouais, ok, waouh. Bonne chance, Seigneur. Heureusement qu'il y a un souffle qui peut passer. Puis heureusement qu'il y avait une ouverture. Je crois qu'il y en a toujours, même quand vous travaillez un esprit fermé, il y a toujours un truc. Et puis l'Esprit Saint est comparé à l'huile. Alors chez moi, il y a une usine de décolletage, ils travaillent avec de l'huile. L'huile traverse tout. Et l'huile a débordé des machines, il a traversé des blocs de béton jusqu'à l'extérieur. Le Saint-Esprit peut rentrer même dans les cœurs les plus durs. Et donc, si vous priez pour des gens qui ont le cœur dur dans votre famille, ne vous inquiétez pas. C'est jamais trop dur pour le Saint-Esprit. Il peut pas. Ça prendra le temps. Mais à un moment donné, vos prières auront de l'effet. Ah, c'est sûr, hein, parce qu'il n'y a rien qui arrête l'huile. En tout cas, les cœurs de pierre qu'on a, ça prend du temps. Et puis après, voilà, ça dépend pas de nous. C'est pas nous qu'on convertit les gens, c'est l'esprit. Ça c'est aussi. Voilà, j'avais dit que c'était fini. Mais bon, ça c'est aussi un truc que j'ai appris. C'est pas toi qui amènes les gens à Dieu parce que tu les fais peur, quoi. Il y a des fois des gens qui changeaient de trottoir quand ils me voyaient. Oh non, pas lui, il va me parler du bon Dieu. Puis je laisse maintenant, j'ai dit, ok, moi je suis là, c'est toi qui fais, c'est toi. J'arrête de me dire, c'est moi qui va le convertir. Je sais, c'est marqué une place, convainc-les de venir. Ok, je pense, mais il y a tout qui est à prendre avec équilibre. Là, mais en tout cas, depuis que je me dis, bon ben c'est toi qui fais, c'est comme si je le laissais agir et je vois beaucoup de conversions autour de moi. Et je fais rien. C'est lui. Je suis juste moi. C'est dingue. Je suis juste moi. Je fais rien. Moi et Jésus en moi. Hein. Je suis juste comme ça. Pas des gens qui se convertissent, mais d'une force. J'ai jamais vu ça. Des gens qui font commerce avec l'ésotérisme, qui font des massages avec des énergies, du fond du, je sais pas, reiki, je sais pas quoi, des trucs bourrés de mauvais esprits. Parce qu'énergie, c'est souvent esprit. Eh ben, Dieu les touche. Et ils sont visités par Dieu, mais d'une manière, moi je fais rien. Je sais pas si vous avez déjà vu mes lives, c'est le mardi sur YouTube. Après, ça reste non-stop, hein, pour l'instant en tout cas. Il n'y a pas encore la dictature, mais bon voilà, ça va venir. Non, j'en sais rien. Je ne veux pas vous faire peur pour rien. Mais de toute façon, on se tiendra la main de Jésus, n'est-ce pas? Et puis, des gens voient ça et viennent à Dieu, mais je fais rien, je suis juste là. Il y a un gars à Sarcelles, c'est un endroit rempli d'HLM. Et un de 13 ans, il a écrit Dieu sur YouTube, et il est tombé sur moi, et il a été touché par cet esprit, il a fini en larmes, tout ça, tout seul dans sa chambre, il n'a jamais entendu parler de ça. Wow, c'est magnifique. Il y a une dame, elle a été visitée par le Saint-Esprit, et puis elle a accepté Jésus. Parce que je fais souvent parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants qui regardent, alors je fais un appel, j'explique qu'il faut donner sa vie à Jésus, demander pardon pour ses péchés, c'est la base, quoi, la prière du salut. Puis des fois je dis, bon écoutez, si vous ne savez pas le faire, je le fais, puis vous répétez. Et voilà. Et puis des gens le font, c'est ça. Et puis après, ce qui se passe, c'est que là, il y a par exemple une dame, elle m'a dit, alors de mémoire, parce que je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps quand j'étais à Angoulême, elle me dit, ben moi je faisais des trucs ésotériques, puis j'ai des esprits en moi, ils veulent pas partir, je dis au Seigneur de les enlever, ils restent. Alors comment faire? Alors moi je sais pas comment faire, j'étais dans les seules églises qu'on voit. Les seules églises qu'on voit, c'est lesquelles? C'est celles qui ont un grand clocher. Alors j'étais à l'église catholique. Puis ils ont dit oui, on a des exorcistes. Des exorcistes. Ouais, c'est ça qu'on dit, hein. Mais on est surbooké. Ah, tu m'étonnes.
Ben, ils font le boulot au moins, hein, ils font le boulot, ils sont là. Il n'y a pas de date avant de. Puis elle a dit non, mais moi je peux pas tenir si longtemps. Alors elle est rentrée dans l'église, il y avait un truc qui s'appelle un confessoir, là, je sais pas quoi. Elle a été là-dedans, puis ils lui ont dit ouais, c'est pas vraiment l'endroit, mais ça fait rien. Puis elle a expliqué sa vie. Le gars il avait du monde qui attendait, il lui a demandé de dégager, il lui a dit bah tu fais cette prière là. J'ai dit quoi, tu fais cette prière là quoi. Enfin bref, elle est partie, et puis. Quand elle est arrivée chez elle, elle a entendu une voix qui lui disait merci. Et elle savait que c'était Jésus. Et là, ce que je vous racontais, moi je l'ai jamais entendu avant, mais voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle était sur son lit en apesanteur. Et son corps tremblait, puis elle a vu une boule d'énergie, une boule de lumière sortir d'elle, elle était délivrée. Dieu fait de la délivrance tout seul. Parce qu'il n'y avait personne. Parce qu'on ne sait pas où ils sont, hein, ceux qui savent le faire. Et voilà. Et puis elle m'a raconté ça, parce qu'elle avait vu que je faisais ce spectacle-là, puis c'est comme ça. Puis moi j'ai essayé de la connecter avec d'autres croyants, tu vois, parce que c'est... Et puis bah ouais, alors cet exemple que je vous donne, c'en est un, mais j'en ai plein. L'esprit agit avec force à travers les ouvertures qu'on lui laisse, à travers... Voilà, j'ai trop parlé, ou il y a tout ce qu'il fallait. Hein. En tout cas, je vous laisse ça, j'espère que ça vous aide sur votre chemin, sur votre cheminement, et que vraiment vous puissiez vivre ces délivrances qui se font avec le temps, et avec une complicité avec Dieu. Un grand merci à Alain, que Dieu te bénisse. Je pense qu'il nous a livré des choses très importantes. Je dirais essentiel, hein, puisque c'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Je voudrais simplement clore ce que tu as dit par un verset dans les Écritures qui peut nous aider par rapport aux forteresses. C'est dans 2 Corinthiens 10, verset 5, qui nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » L'obéissance de Jésus-Christ, ce n'est pas une obéissance à une doctrine, à un mouvement, à une religion. Ce n'est pas ça l'obéissance à Jésus-Christ. C'est l'obéissance à celui qui est ressuscité. Et je pense qu'avant de donner du crédit à un raisonnement, avant de donner du crédit à une pensée, eh bien, puisque le ressuscité il vit en nous, eh bien, on peut, comme dirait, je pense, Alain, tailler la bavette, on pourrait dire ça. Il dirait bien un truc comme ça, lui, on taille la bavette, quoi. Hein, je pense qu'il s'exprimerait peut-être comme ça. On pourrait avoir un temps avec Jésus et dire, voilà cette pensée qui arrive, voilà ce raisonnement qui arrive, et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça que ça veut dire. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, quand on lui parle, à ce moment-là, c'est étonnant comment le Seigneur, parfois, il fait remonter en vous une pensée de lui qui se trouve dans la parole ou autre. Ah oui, ça, c'est comme ça que tu penses. Ok. Donc, je ne vais pas donner du crédit à quelque chose qui va peut-être encore amplifier ma forteresse. Et si vous ne donnez pas de crédit à la forteresse, et que vous donnez du crédit à Christ, ben, comme il dit, ben, la forteresse, elle va diminuer de plus en plus. Mais ce verset-là est un verset absolument incontournable pour justement vivre ce que Alain nous a expliqué tout au long de cette matinée. Un grand, grand merci, parce que je sais que j'ai vu à travers cette parole-là des transformations, des métamorphoses profondes de personnes qui ont arrêté de donner du crédit à quelque chose qui détruit et qui ont donné du crédit à quelque chose qui construit. Et c'est là qu'on avance. Alors, la route n'est pas terminée, puisque Paul, même à la fin de son ministère, il courait encore. Il courait encore. Alors, si lui, il courait encore à la fin, qu'il en soit ainsi pour nous, courons encore avec lui, et que nous puissions aussi, comme il l'a dit à travers les témoignages, que chacun d'entre nous, nous puissions avoir
rayon, en fin de compte, de témoignages de personnes où vous allez les interpeller, vous allez semer des choses aussi en eux, des choses qui viennent de Christ, qui viennent de sa pensée, qui viennent de sa parole. J'invite à terminer en disant, mais servons-le. Amen. Nous te remercions, Seigneur, de tout notre cœur pour ce partage que nous avons reconnu, Seigneur. Nous avons reconnu, Seigneur, ta voix à travers Alain. Tu as parlé. Tu as parlé ce matin, Seigneur, pour que nous puissions grandir dans une totale liberté des enfants de Dieu. Libres des carcans, libres de tout esclavage, libres de toutes ces forteresses. Merci de nous avoir laissé ta parole et surtout laissé ton esprit qui anime ta parole. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans la puissance du nom de Jésus, que ta paix, ta joie, ta grâce accompagnent ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.